pas demeurer. C'est pourquoi le texte de Proverbe dit que quand montre à l'enfant la voie qu'il va choisir, quand il sera grand, il ne va pas l'oublier. Montrer là, ce n'est pas simplement des phrases. C'est des phrases, c'est des attitudes, de comportement. Dans le moment de précarité, une situation arrive, l'enfant voit comment il réagit dans la prière. Amen. Les pardons, comment l'enfant voit en famille, tu as commis une bêtise ou maman, tu n'as pas fait quelque chose de correct, il dit, la famille, venez, c'est maman qui avait tort dans cette histoire, je vous demande pardon à la famille, pardonnez-moi mon mari, pardonnez-moi les enfants. Les enfants apprennent les choses. Parce que quand on dit la foi, c'est beaucoup de choses, toute la dévotion par rapport à Dieu. Amen. On ne va pas juste de recevoir, donc ça c'est la foi dans son ensemble là. Alléluia. C'est les choses qui passent. C'est pourquoi gardons nos attitudes, père et mère, qui sont contraires à la volonté de la famille. Ça détruit la vie des enfants. Alléluia. Quand on a fait une bêtise, c'est une occasion que Dieu donne à montrer aux enfants comment se passe le pardon. Tout après les enfants disent, pardonne-moi, là j'étais vraiment... D'abord je suis énervé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct. Je vous demande pardon. Oh, le diable est honteux et Dieu a gagné dans la famille. Et les enfants, quelque chose est passé à eux. Ils savent quand ils feront des bêtises plus tard dans leur famille, ils ne vont pas être des parents qui ne demandent jamais pardon, qui se cachent derrière l'attitude des parents ou des mères. Ils vont être des gens qui vont venir, pardonnez-moi, j'ai mal fait. Alléluia. Amen. Amen. Et rapidement, une mère sage discipline les enfants comme le Seigneur le fait pour nous. Alléluia. Je mets rapidement Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6 et Proverbe 22, verset 15. Alléluia. Alléluia. Parce que discipline, les gens n'aiment pas. Amen. Aujourd'hui, mon fils veut ça, allez, mon fils veut tel mode, mon fils veut ceci, mon fils veut couper les cheveux, comme ça, mon fils veut avoir un revolver à la maison. Oui, on va donner un revolver, c'est pas grave. Alléluia. Disciplinez les enfants, allez-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 22, verset 6. Amen. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Amen. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Amen. Verset 15. Verset 15. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Amen. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Je vais lire dans la version ici. Amen. Tous les enfants là, même Moïse qui est rempli de Saint-Esprit, mais qui prie à l'âme, il faut le voir quand il fait des fois des bêtises. Il a besoin tout le temps d'être corrigé parce qu'il est encore un enfant. C'est pourquoi quand vous voyez un enfant spirituel avec des dons, ne dites pas, oh il a des dons. Non, c'est un enfant. Continuez à l'instruire et à les corriger. Jusqu'à ce que l'homme mature prenne le contrôle de lui, il sache ce qu'il veut faire dans la vie parce qu'il reste un enfant. Voilà l'échec de beaucoup de ministères de jeunesse qui devenaient un foie de perversion. Ils croient, non, parce qu'ils connaissent Dieu, c'est fini. Non, ils sont des enfants, il faut les instruire. Et dans l'instruction et la discipline, qu'ils connaissent leurs limites, jusqu'où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais dire rapidement, amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de correction ou le bâton de la correction éloignera de lui. Amen. Je répète, au Canada, il ne frappe pas le bâton. Amen. Amen. Mais en Afrique, là, on peut se les donner, il n'y a pas de problème. Moi, mon frère, ma mère m'a frappé avec des entonnoirs, là, je ne suis pas mort pour autant. Je suis devenu un homme très discipliné. Amen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que les mal là c'est mauvais. Je sais qui sont les limites. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la folie est dans le cœur de l'enfant. Parce que l'enfant là, il a encore ce qui est d'Adam. La nature de Chi là. Le petit enfant, il dit voilà bien là, il est gentil là. Il a encore la nature adamique. Amen. La folie est attachée à son cœur, dit la Bible. La correction est là. La discipline doit être là. Discipline, amour. Voilà comment ça marche. Discipline, amour. Discipline, explication, amour. Discipline, explication, pourquoi? Parce qu'il doit savoir pourquoi tu le corriges. Il doit tirer une leçon pourquoi tu dis non. Il doit non seulement. Dis non pourquoi. Voilà, je dis non parce qu'il y a ça. Expliquons toujours aux enfants pourquoi vous dites non. Alléluia. Ils vont bouder un peu dans le coin, tu vas le voir. Moi, je le vois toujours. Après, ils vont oublier. Après, ils sauront que c'est la vérité.
Alléluia. Amen. Ne venez pas, maman. Ne faites pas de vos enfants vos amis, des petits secrets. Non. Les enfants, gardez la relation d'amour et de réconfortez-les, encouragez-les. Mais quand ils font des choses qui ne sont pas correctes, dites ma fille, mon fils, ce que tu fais n'est pas correct, c'est contre la loi de Dieu et ce n'est pas une bonne chose. Amen. Voilà les conséquences de ce que tu peux faire dans la vie. Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Fais attention. Change ta vie. Reviens à ce qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Une mère sage doit préparer ses enfants à devenir indépendants. Vous savez que le petit Moïse là, il a 18 ans, 21 ans, fini là, il commence à devenir un grand garçon. Amen. Alors, souvent, les parents, ça concerne les pères et les mères, on doit préparer les enfants à l'indépendance. Il arriverait un moment dans la vie où tu ferais confiance au Seigneur, c'est fini. Tu ne peux plus toucher l'enfant. Amen. Ça, tu le prépares. Comment on prépare un enfant à devenir indépendant? C'est-à-dire qu'il doit développer une crainte de Dieu à ton absence. Il ne faut pas que toi tu reviennes un remplaçant de Dieu. L'enfant doit craindre Dieu à ton absence. Tu me demandes des laptops, c'est bon, mais voilà, l'Internet, c'est un monde très dangereux. Voilà, beaucoup de gens sont de toi pour l'Internet. Je te fais confiance. Tu vas à l'Internet pour des choses de l'école, tu ne vas pas sur autre chose. Je te fais confiance. Ok. Et puis tu pries pour l'enfant. Amen. Parce qu'à un moment, il faut les préparer à l'indépendance. C'est pourquoi beaucoup de mères ont soin de détruire le mariage de leurs enfants parce que, ou de pères qui n'ont jamais lâché leur fille. Ils sont allergiques dans leur mariage, ils sont interposés entre les fils. Ils sont toujours là, et puis ça ne marche pas. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme devenant une seule chair. Ça ne signifie pas que tu vas entraîner maman ou papa dans ton mariage. Ça ne marche pas. Ça se prépare ces choses-là. Surtout pour nous les enfants qui étaient gâtés. Pas les mamans. Pas gâtés avec les coups de bâton de ma terre. Amen. 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 Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, il faut préparer les enfants à ça. Parce que nous, Dieu nous le confie pendant un temps pour qu'on les amène à la maturité, des hommes adultes et de préférence craignant Dieu. Il ne faut pas tous venir au Seigneur au même instant, mais la promesse est que quoi au Seigneur Jésus sera sauvé avec toi, toute ta famille. Toi, tu t'attaches à la promesse, tu continues à prier pour les enfants. Mais il faut les préparer à l'indépendance. Amen. Quand ils commencent à aller aux universités, tu les laisses. Tu pries seulement pour eux. Tu les rappelles tout le temps. Dieu est là. Où tu es, Dieu est là. Donc Dieu voit ce que tu fais. Je ne joue pas les guerres avec Dieu. Fais confiance à lui dans les moments de difficulté. Il va t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, oh mon Dieu, il y avait des choses que je devais dire.